Bonjour à toutes et à tous, on a fait un petit voyage dans l'Anjou. On était à Angers, on était à Douai, les Fontaines, enfin tout autour d'Angers, dans la région d'Anjou. Et donc j'ai ramené quelques petits souvenirs, notamment cette belle carte de château de Brissac qu'on avait visité. Et je vous laisserai également peut-être dans cette vidéo quelques images de ces visites, notamment la bibliothèque qu'on avait visitée dans le château Plessis-Bourré. Donc là, j'ai vraiment super beau. Là-bas, je crois que c'est la bibliothèque. Oh là là, je vais avoir la crise. Non, c'est trop beau. Magnifique. Dieu. Tout ça, c'est des livres. Ah, la belle serrure. Voilà. Donc je vous laisserai quelques images de cette merveilleuse bibliothèque parce que franchement, c'est quand vous entrez, c'est waouh, on reste la bouche bée. Voilà. Et puis si vous voulez avoir d'autres images de de notre voyage pendant le mois de septembre, vous pouvez aller voir sur ma chaîne Vita Beauté que je vous épinglerai ici. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous abonner, aller regarder nos aventures en vlog, aventures de vacances. Voilà, il y a plein d'autres vidéos qui pourront peut-être vous intéresser aussi. Cette vidéo va se porter sur un book haul, enfin c'est un tout petit book haul. Je me suis dit bon bah je vais pas à chaque fois attendre un tas de bouquins pour vous présenter. Là cette fois-ci j'en ai pris 2. Mon chéri me les a offerts. On était en train de faire des courses, c'était un grand Super U je crois, et puis là on a pris, j'ai vu les 2 livres. Il me semble que j'ai pas celui-là, donc je suis quasiment sûre. Lucinda Riley, Les mystères de Fleet House. J'avais envie de le prendre, je vais enlever l'étiquette qui va nous gâcher toute la lecture parce que comme vous savez très bien, j'aime beaucoup vous lire à 4e de couverture et découvrir ce qui se cache dans le livre. Donc ici, c'est écrit assez gros quand même. Hein. Nous sommes ici à peu près de 105 pages. Pour Lucinda Riley, c'est un tout petit livre hein, parce que on a l'habitude des 7 sœurs qui font plus de 700 pages. Voilà, aux éditions Livre de Poche, j'adore, hein, franchement j'adore cette image trop belle. Donc je vous lis 4e de couverture. Au sein du prestigieux internat privé de Saint-Stéphane, dans l'idyllique campagne du Norfolk, se dresse une austère bâtisse victorienne assez laide et en manque cruel d'entretien, le dortoir de Fleet House. Lorsque le corps sans vie d'un élève y est découvert, le directeur s'empresse de conclure à un tragique accident. Mais l'inspectrice londonienne Jazz Hunter n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le microcosme fermé que constitue le pensionnat, celle-ci apprend que la victime était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis. Tandis que les mystères et les mensonges se multiplient, Jazz plonge dans un monde fait de jeux de pouvoir, de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets vieux de plus de 30 ans qui refont surface, bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu imaginer. Non, je n'ai pas ce livre, je vous le confirme. Donc ici, on a avis de version féminin, Lucinda Riley excelle dans le roman policier et le Parisien Week-end captivant. En effet, je n'ai jamais lu des livres dans le style policier de Lucinda Riley, mais si on regarde bien les lectures de saga Les 7 sœurs,
il y a quand même une partie enquête un peu policière, pas vraiment policière, mais plutôt enquête, recherche généalogique, on va dire. Mais ça pourrait en faire partie aussi, hein, sauf que là, il n'y a pas de meurtre, il y a juste la recherche des origines, voilà. Mais c'est très intéressant, je trouve qu'elle sait bien composer, elle savait bien faire, elle savait bien écrire, hein, et attirer toute l'attention sur son écriture. Et je cherchais en fait, c'était chez Charleston et ça a été paru en 2022, donc c'est pas bien vieux, hein, c'est voilà, ça date il y a 1 an. Et ensuite j'ai pris Gilles Le Gardinier, encore un livre de lui. Je vous avoue que je n'ai pas encore lu cet auteur. Pour ma grande honte, il faut que je teste son écriture pour savoir si moi il me plaît, elle me plaît, mais bon, on verra. Hein, de toute façon, j'ai pris parce que le livre m'a beaucoup attiré. Il y a encore l'étiquette. Je ne comprends pas pourquoi elle est collée alors qu'il y a déjà un prix dessus. Enfin bon. Voilà. On va enlever cette jaquette pour voir ce petit bandeau. Regardez comment il est joli le livre. Il est en relief ici. Mais bon, moi ce qui m'a attiré surtout, c'était que c'était un livre le plus fascinant des énigmes. Livre en français clé. Ça m'a paru super sympa. Et puis, donc c'est un livre aux éditions Gelouf. Et on est pas loin de 100 pages. Hein. Voilà, c'est assez dense quand même. Hein. C'est assez gros, mais assez dense. Le secret de la cité sans soleil. Ça a l'air très intéressant. Donc, près de 8 siècles après sa chute, la forteresse de Montségur n'a toujours pas livré son secret. Quel est donc ce fabuleux trésor que Templiers et Cathares ont protégé au prix de leur vie? Quel inestimable savoir rapporté de confins du monde cache encore les entrailles du vénérable nid d'aigle? Quelques hommes que rien ne destinait à vivre cette aventure vont devoir exhumer d'urgence cet héritage avant qu'il ne tombe en main de ceux qui veulent en faire l'instrument du chaos. Pour avoir une chance de réussir, il va leur falloir résoudre les énigmes et déjouer les pièges. Contre la montre, ils n'ont pas d'autre choix que d'achever ce que leurs prédécesseurs ont commencé en 1244. Gilles Le Gardinier nous amène dans les univers plus étonnants les uns que les autres, sans jamais perdre ce qui fait sa singularité, une alliance unique d'imagination et d'humanité. Il le prouve une fois de plus avec cette fascinante histoire qui, s'appuyant sur de nombreuses recherches, nous entraîne au cœur d'une quête passionnante à la croisée des genres, plongé dans le mystère qui lui a donné envie de devenir écrivain et qui réinvente aujourd'hui magistralement pour notre plus grand plaisir. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ces deux livres. Bon, je vous avoue que je n'ai pas cherché plus, j'aurais pu chercher encore plus, mais je me suis dit bon, arrête-toi là, stop, parce que tu en as déjà beaucoup à lire. Et voilà, donc je suis très très fan de ces petits achats. C'était tout, la vidéo elle était extrêmement courte, mais le but c'était de vous présenter aussi des petits achats et non pas attendre des grands boucoles immenses et des vidéos qui durent une éternité. Je ne sais pas si ça vous plaît des longues vidéos, mais par moment je pense qu'il faut savoir faire court. Et donc c'est bien le cas dans cette vidéo. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. J'espère que vous l'avez apprécié. Pensez à me dire aussi en commentaire si vous avez aimé ces présentations de bouquins, si vous les avez déjà lus ou si ça vous donne envie de les lire. Mettez les pouces en haut et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao!